Bonjour, Karim Britel, 55 ans, directeur fondateur de la Private French University à Paris 8e arrondissement et président de deux associations. Une première association qui est la Maroc Devoirs et Droits, qui œuvre pour le vivre ensemble, pour les valeurs de la citoyenneté, pour la mise en avant de la jeunesse de la diaspora marocaine et qui fait pas mal de conférences et de séminaires, de soirées gala par rapport pour mettre en valeur toujours le Royaume du Maroc. Et une deuxième association que j'ai l'honneur de présider qui s'appelle la Fédération des associations marocaines du monde, qui, elle, essaie de mettre à niveau et de faire un peu, le mot est un peu fort, mais c'est ce que nous pensons, le ménage dans le tissu associatif marocain à l'étranger. Comme je dis, être de nationalité marocaine, ce n'est pas une nationalité, c'est un privilège. Je suis marocain et quand on est marocain, on le reste, on est avec et on meurt avec. Ma relation avec le Maroc est une relation comme tout Marocain. Avec l'âge, on se sent de plus en plus endetté. Et on a envie de rembourser. C'est comme avec les parents qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait faire des études, des bonnes études. Et donc, on se sent responsable et on s'en sent redevable. C'est la même relation par rapport au Maroc. C'est pour ça qu'avec l'âge, j'ai commencé dans le monde associatif pour mettre à l'honneur mon pays, pour faire pas mal d'actions qui remettent à l'honneur le Maroc et qui rendent service aussi à la jeune diaspora marocaine qui est née ici et qui est malheureusement un peu perdue. Alors, je reviens à l'association qui est la Fédération des associations marocaines du monde que nous avons lancée il y a un peu plus d'un an et qui est là pour devenir un organe qui va fédérer toutes les associations qui font vraiment du vrai travail pour le Maroc. Parce que comme j'ai toujours dit, le monde associatif a changé. Fini le temps des amicales ou des associations qui restent cachées dans leur petit coin en attendant des subventions. Même l'immigré marocain a changé. Nous ne sommes plus immigrés, nous sommes citoyens du monde. Le Marocain, maintenant, il œuvre aussi bien dans le culturel, que dans l'économique, que dans l'artistique à des niveaux relativement hauts. Donc fini l'ouvrier de Peugeot, de Renault qui est parti pour gagner sa vie comme ça. Le Marocain brille, mais au niveau de la politique, brille à tous les niveaux. Il faut que le Maroc change sa façon de voir l'immigré marocain. C'est là où il y a un gros souci et c'est là-dessus aussi que nous travaillons parce que ça leur mettra en valeur et la communication se fera d'égal à égal et dans de bonnes conditions. Cela fait 34 ans que je suis dans l'enseignement supérieur. J'ai commencé comme enseignant à l'âge de 22 ans. Pendant 8 ans, à 30 ans, j'ai créé ma première école qui s'appelait Impact International, sur laquelle on a formé à peu près 5000 personnes. Dans les 5000, il y avait pas mal de jeunes marocains ou africains de façon générale. Et depuis 2009, j'ai créé cette deuxième institution qui s'appelle la Private French University, qui a 3 départements. Un premier département qui organise des conférences et séminaires aussi bien en France qu'à l'étranger. Un deuxième département qui prépare au diplôme d'État français qui vont de Bac+2 à Bac+5 dans le cadre de ce que nous appelons ici l'alternance, la vraie alternance, pas comme celle qu'on essaie de faire au Maroc. J'aimerais bien qu'on arrive un jour à la faire réellement au Maroc parce que ça sauverait notre jeunesse marocaine. L'alternance ici, ça permet de donner l'accès à des jeunes qui n'ont pas les moyens, l'accès aux écoles supérieures de commerce. Et ce n'est pas l'État qui paye, c'est les fonds de formation pour les entreprises. C'est un peu complexe, mais on pourra revenir là-dessus. Et le troisième département, c'est la formation continue. Nous formons des cadres, des non-cadres. Récemment, on a formé en moins de 3 mois 150 artisans marocains sur le management et la vente par le théâtre. Artisans qui étaient ravis de cette formation. D'ailleurs, quelques jours après, on a eu 700 demandes. On attend toujours que le ministère de l'Artisanat relance la machine pour faire ça. Cette formation, par exemple, elle a fait tellement de bruit que nous avons été approchés par l'ambassade de Tunisie et nous avons commencé des chantiers de formation en Tunisie pour cette formation-là. Il y a une trentaine d'années, quand je suis arrivé, la jeunesse marocaine n'osait même pas rêver. Aujourd'hui, ils ont des objectifs. Avant, ils n'avaient pas de repères, ils bricolaient tout simplement. Et leur hâte, c'était d'avoir 22, 23 ans, de quitter l'école très vite, d'acheter une voiture et d'aller frimer au Maroc. Ça a changé quand même.
La jeunesse aujourd'hui fait des études supérieures. La jeunesse aujourd'hui crée des cabinets, ils tapent très haut. Ils sont impliqués dans la politique. Ils touchent à tous les domaines. Et fini cette époque encore je reviens toujours à ça. Donc là, il faut que quand ils viennent au Maroc, pourquoi? Je donne un autre exemple. Un Français quand il rentre au Maroc, il a 10 fois plus de chances pour que ses projets au Maroc fonctionnent qu'un jeune immigré. Pourquoi? Parce que l'immigré, quand il rentre, il va compter sur son oncle ou son cousin qui est dans tel département qui va l'aider. Il va embaucher les gens de sa famille. Et là, c'est tous les ingrédients pour qu'une boîte se plante. Donc, il faut raisonner comme homme d'affaires et pas comme Marocain. C'est une évidence que je suis de près l'actualité de mon pays. D'ailleurs, j'étais à l'écoute du discours de Sa Majesté Lansalo hier. J'étais à Rabat, je suis rentré ce matin. Je suis en train, dans le cadre de mon activité, ce que j'ai jamais lâché le Maroc. Sur mon ancienne école, j'avais une filiale pendant 13 ans au Maroc, à Rabat et Casablanca. Et je ne voulais pas ouvrir des classes tant que j'avais pas de vrai diplôme. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir signé avec la Sorbonne, qui reste quand même la première université de France, et avec laquelle nous lançons, dans le cadre aujourd'hui de la formation continue, voilà, 2 masters ressources humaines et communication au Maroc, des masters de la Sorbonne, et pour ouvrir dans 1 an ou 2 maximum une université filiale, enfin ce sera mon université, mais avec le logo de la Sorbonne et avec tous les diplômes de la Sorbonne. Parmi les actions qu'on a faites sur l'association Maroc Devoirs et Droits, qui est là depuis qu'on a créé 6-7 ans, on a fait pas mal de conférences sur comment le Maroc jongle entre législation et religion. On a réglé le problème de Maroc et médias français, pas si simple, c'était une conférence qu'on a faite aussi. On a fait l'avant COP 22, l'après COP 22, on a fait une conférence sur le retour du Maroc à l'Union africaine et on a fait pas mal de soirées gala, c'est du festif, c'est du vivre ensemble où on montre que le Maroc, c'est un pays où il fait bon vivre, le vivre ensemble est d'actualité. Et sur ces soirées, on montre l'exemple du juif et du musulman qui grandissent au Maroc et comment la vie se fait d'une façon extraordinaire. Et parmi les actions, la prochaine action, par exemple, de l'association Maroc Devoirs et Droits, est une action sur la sécurité internationale. Nous allons diffuser un film qui s'appelle Sahel et Sahara Connexion, qui sera suivi de débats avec des experts des renseignements, avec des experts des fake news, avec des experts de la géopolitique. Et on va essayer de mettre l'accent sur ce trafic de drogue, ce trafic d'humains, ce trafic d'armes qu'il y a dans le Sahel et qui nourrit toutes les branches d'Al-Qaïda et de Daesh. Et à partir de là, on va sensibiliser l'opinion publique française par rapport aux dangers qui émanent de là, parce que c'est de là qu'on arrive à jouer avec l'esprit de notre jeunesse en France, et c'est comme ça qu'on a aussi des attentats et qu'on prend des risques pour nos enfants, parce que nous vivons quand même sur ce terrain. Et si on arrive à couper les vivres à ces gens-là, on arrivera à couper les vivres au Polisario, et c'est mon but. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.